Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct des rencontres des entrepreneurs de France, l'université d'été du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Et nous retrouvons tout de suite Lawrence Knights, cofondateur de Querc. Absolument, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous travaillez sur le bureau opéré. Tout le monde parle depuis hier, depuis le discours de la Première ministre, de la sobriété énergétique. J'imagine que c'est un sujet que vous êtes obligé de prendre à bras le corps. Absolument. D'abord, c'est un sujet qui existe dans le monde du bureau depuis un certain temps. Il y a le décret tertiaire qui fixe un objectif de réduction de 40% de la consommation énergétique des bâtiments à l'objectif 2030 avec la référence 2010. Donc il y a déjà un travail de fond qui a été mené par les constructeurs d'immeubles et par les utilisateurs comme nous d'immeubles. Alors déjà, les constructeurs ont mis en place un certain nombre de systèmes qui permettent d'aller dans le sens d'une baisse de la consommation d'énergie. Donc on remplace les climatisations par des plafonds rayonnants qui sont beaucoup moins consommateurs. Comment ça marche les plafonds Alors le plafond rayonnant, c'est de l'eau froide qui circule dans des petits serpentins et il y a de l'air propulsé dessus. Donc en fait, c'est pas de l'air froid qu'on vous souffle, c'est plutôt un air frais qui se diffuse de façon uniforme sur les plateaux. Ça met plus de temps, ça a plus d'inertie comme système. Vous pouvez pas faire varier la température autant que vous voulez, mais ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'une clim classique. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne. Nous, on a ça dans tous nos nouveaux immeubles depuis 2017. Donc on est très vigilant chez Querc à accompagner en tout cas cette baisse de consommation d'énergie. Ça c'est un des points. Ensuite il y a évidemment les fenêtres, l'isolation de tout le bâtiment. Il y a l'électricité qui est très important. Et puis ensuite il y a tout ce qui concerne l'usage des travailleurs, des collaborateurs sur un lieu de travail. Il y a beaucoup de choses encore qui peuvent être faites. Donc aujourd'hui, cette tendance, nous on l'accompagne, on essaie de la renforcer, on essaie de l'anticiper. Ça fait partie de l'ADN de notre société et je crois que ce qui s'est passé ces derniers mois, un peu comme dans le Covid, c'est une autre révolution qui arrive, c'est-à-dire que la prise de conscience de cette sobriété, elle est absolument essentielle et le monde du bureau a toute sa place à jouer et doit faire des efforts encore supplémentaires. Alors ce qui est intéressant quand on est un bureau opéré, c'est que pour nos clients, on est un seul point de contact, donc on est capable de leur donner ce qu'on va commencer à faire, une vision de leur consommation d'énergie globale, donc ça fait aussi partie des services que les utilisateurs, les clients qui viennent chez nous cherchent et trouvent. Et justement, est-ce que vos clients sont toujours en rendez-vous malgré la Covid, malgré l'accélération du télétravail ? Alors plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, de façon, la Covid a accéléré les mutations qui étaient à l'œuvre dans ce système, c'est-à-dire qu'il faut rendre le bureau désirable. Pour que les gens reviennent au bureau, il faut que ce bureau soit confortable, leur donne envie d'échanger, soit propice à la convivialité, aux échanges. C'est un peu notre credo depuis de nombreuses années. Donc en fait, la Covid a permis d'accélérer cette tendance. Donc en fait, il y a moins de mètres carrés, moins de desks aussi, de bureaux, on a un peu en tête cette vision de desks, d'open space qui s'empilait. Ça, c'est vraiment terminé. Ce qu'on constate si on va dans un espace de travail, en tout cas chez Querc, c'est qu'il y aura beaucoup de lieux de réception qui sont très confortables, quelques desks, mais qui peuvent être partagés, grâce à l'évolution du télétravail, le fait que les gens maintenant sont peut-être moins attachés à un bureau fixe. Mais le bureau fixe, ça reste quand même aussi un ancrage, je pense, important. C'est pas la disparition de ça, c'est juste un équilibre nouveau. Un bureau fermé ? Bien sûr, les bureaux fermés, mais je crois que les bureaux fermés, si on sort du débat statutaire du bureau du patron, il y a des fonctions pour tout un tas de raisons qui ont besoin d'un bureau fermé. Quand vous êtes, je sais pas moi, avocat, associé, que vous avez des clients, que vous recevez des clients toute la journée, vous n'allez pas les recevoir dans une salle de réunion forcément toute la journée. Vous serez content de pouvoir les avoir dans votre bureau, c'est un exemple. Donc en fait, je pense que les gens sont plus vigilants aux usages, à la réalité de ce qu'ils en font et pas au côté que statutaire, c'est-à-dire j'ai un bureau fermé parce que je suis plus fort dans les hiérarchies. Ça, je pense que cette partie un petit peu terminée. Je pense qu'on peut voir des patrons maintenant au milieu des open space avec leurs équipes. En revanche, il y a certaines fonctions qui ont toujours besoin de bureaux fermés et c'est pas binaire en fait, c'est complexe. Mais plus c'est proche de la réalité de l'organisation, plus ça fonctionne. Et vous pouvez vous adapter aux demandes sur mesure ? Absolument. Ça a été aussi les changements. Maintenant, on fait du sur-mesure pour nos clients. Encore une fois, dans le bureau opéré, il y a l'idée qu'en amont, la partie presque la plus compliquée, c'est les travaux, c'est
penser le bureau de demain, les usages. Nous, ce qui est intéressant, ce que les clients viennent chercher, c'est que quand un client vient chez nous, on a 200 autres clients et 400 ou 500 depuis qu'on existe. Donc on a un retour d'expérience colossal. Donc on est capable de leur dire ce qui est bon pour eux, mais aussi de le comparer avec ce qui est fait pour d'autres clients. Donc cette partie de conseil, cette partie de vision, elle est très importante pour eux. C'est le service qui marche le mieux chez nous. On l'a lancé. Le cofondateur de Cowork, donc l'autre, il est architecte et designer. C'est vraiment un élément fondateur de notre offre. Très, très différenciant, très, très, très marquant de qui on est. Comment vous démarquez des autres opérateurs type coworking et autres? Parce qu'on fait du luxe. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire le bureau le luxe? opéré, c'est du bureau de luxe. Vraiment, c'est du bureau de luxe, absolument. Ça va être dans déjà ces services de sur-mesure en amont. Ensuite, ça va être par la qualité des matériaux, la conception du design, la qualité des services qu'on offre. Là, on vient de lancer notre nouvel immeuble dans lequel il y a un restaurant. On s'est associé avec une chef, Alessandra Montagne, qui est extrêmement talentueuse. Mais on offre une offre de gastronomie qui est unique à Paris, je crois, dans l'univers du bureau partagé ou du bureau opéré. On a une offre aussi qu'on appelle Wellworking, qui sont tous les services de bien-être. On a 4 rooftops avec des vues panoramiques sur tout Paris dans toutes nos localisations, et on est en plus, cette offre n'est ouverte qu'à nos clients. Il y a un côté un peu club, un peu exclusif, c'est-à-dire que contrairement à nos concurrents qui ouvrent leurs espaces de réception à des clients extérieurs, nous ils sont réservés exclusivement à nos clients. Donc il y a ce côté exclusif, désirable, qui rend la marque luxueuse, mais je pense que le luxe dans le bureau aujourd'hui, il est pas accessoire, il est vraiment nécessaire justement pour faire revenir les gens au travail. Et c'est des clients de moyen long terme, ils ne viennent pas Absolument. en one shot pour une heure ou pour une journée ou une semaine. Exactement, c'est pour ça que le vocable de coworking, on s'y est pas, si tant est qu'on s'y soit jamais reconnu, il est vraiment pas approprié, parce qu'il y a cette idée de flexibilité, cette idée de transitivité, c'est-à-dire qu'on est là pour un temps donné. Nos clients signent pour 3, 4, 5 ans. Quand on fait du sur-mesure, c'est pas pour défaire le travail qui sera fait dans la minute. Donc nos clients viennent aujourd'hui pour des durées de 2, 3, 4 ans. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous.